can't get a word in, it's because I don't care what you think. Don't be alone inside a world that's filled with make-believe. Inside. Bonjour, bonsoir à toi fan de zombies, j'espère que tu vas bien. Alors pour aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur la vidéo de mon passage au niveau 200 du maître prestige. Il doit pas me rester beaucoup d'XP à avoir pour passer mon niveau 200. Je ne sais pas combien exactement, on regardera ça quand je serai en partie. Alors tout simplement dans cette vidéo, je vais vous lancer un gameplay où je vais parler un petit peu et je vais passer mon niveau 200. Dès que j'aurai passé mon niveau 200, je quitterai la game, je vous montrerai ce qu'on a débloqué. Et je vous ferai un petit pack opening de Divinium. Vous voyez, j'en ai 21. À mon avis, je quitterai quand j'en aurai. Enfin, j'en ai 121. Je quitterai quand j'aurai passé les 122. Et donc, ça veut dire que je vais faire à peu près 7 manches dans la first room d'une map dont je ne préciserai pas le nom pour le moment. La petite surprise. Et puis, voilà, on peut commencer. Et oui, les amis. Pour ce passage à mon niveau 200, je voulais faire cette vidéo sur une map que la communauté déteste. Je ne vais pas vous mentir. J'ai beaucoup de mal avec cette map. Même si j'ai fait le secret en solo, je l'ai réussi un jour. Je ne sais même pas comment je me suis motivé à le faire. Parce que j'ai dû le faire plein de fois, oui. J'ai dû recommencer plusieurs fois. Une fois j'avais réussi en solo, mais ça ne l'avait pas compté, du coup, voilà. Ah oui, donc voilà, j'ai regardé, il me reste que 2776, si j'ai bien lu, d'XP à avoir pour passer mon niveau 200. C'est rien du tout, je pensais qu'il me restait quand même plus. Enfin bref, c'est pas grave. Le gameplay sera du coup assez court. Bon dans cette petite partie de gameplay, voilà, je voulais vous dire que je faisais mon passage au niveau 200 sur Zetsubu no Shima. Et oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, et si on le faisait sur Zetsubu? Allez, parce que c'est une map qui est pas beaucoup sur ma chaîne, que vous ne verrez pas beaucoup sur ma chaîne. Mais allez, on va se lancer un petit défi. J'espère franchement que vous ne le ferez pas, parce que ça m'énerverait. Mais je le ferai. Si jamais cette vidéo atteint les 20 pouces bleus, je refais le secret de Zetsubu no Shima en live. En live ou en vidéo. Étant donné que je suis très mauvais quand je suis dans mes lives et que par exemple je me fixe un objectif, je l'atteins jamais pour le moment. Je suis pas encore assez concentré, j'aime bien répondre au chat et tout ça, je suis pas assez concentré sur ce que je fais. À mon avis je le ferai peut-être en vidéo. Parce que si je me fixe un objectif en live, souvent je l'atteins pas, donc ce serait pas honnête. Allez, 20 pouces bleus, je refais le secret en vidéo de Zetsubu no Shima. Mais je ne sais pas pourquoi cette map n'est pas... Enfin, la map est bien en tout cas. C'est innovant avec son système de plantes et tout ça. Oui, je suis en train d'expliquer ce qui se passe sur Zetsubu no Shima, sur la map. Presque 2 ans après sa sortie. Mais c'est pas grave. On aime. Moi personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une observation que j'ai faite, j'ai un peu de mal avec les maps à verdure. Donc c'est-à-dire Shinonuma, Zetsubu no Shima et la belle petite map Shangri-La. Shangri-La, vous allez voir quand je vous montrerai le nombre de manches que j'ai fait sur toutes les maps et tout ça, parce que ça a un petit peu évolué, donc vous verrez bien. Il me reste 191 XP, c'est... je tue... attendez, je réfléchis, je tue 2 zombies au cut et c'est bon. On est manche 4, je vais quand même me faire un tout petit peu durer le plaisir. À mon avis, je ferai manche 10, manche 8, 9, 10, un truc comme ça. Parce que j'aimerais vous parler de plusieurs choses. Je sais pas du tout si la vidéo sera longue, je pense pas, parce que je vous couperai le gameplay quand même à un certain moment. Je disais quoi? Oui, j'ai du mal avec les maps à verdure, donc Shinonuma, Shangri-La et Zetsubu no Shima. Je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, voilà les amis, on est niveau 200 du maître prestige. Enfin, ça fait plaisir. J'ai mis extrêmement longtemps à passer le niveau 200, parce qu'en fait, en ce moment, je fais beaucoup de tentatives de world record avec la team et tout ça, vous savez bien. Je fais plus beaucoup des runs, donc ce qui fait XP rapidement. Puis il y a très rarement du double XP, du coup on XP encore moins rapidement qu'avant. Donc voilà.
Ça met très longtemps. Et puis en plus maintenant je vais avoir les examens, donc mon passage au niveau 300, vous allez l'avoir dans très longtemps, très très longtemps. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos entre temps qui doivent sortir. Mes top 5, il y a certains top 5 qui sont en préparation, dont un qui est quasi terminé. Je vous le sortirai bientôt, bientôt. Vous inquiétez pas. Mais oui, en fait, je l'aurais dû sortir les top 5, enfin, top 5 mes maps préférées. Là, je suis sûr que vous allez être choqués. Choqués. Vraiment. Et donc, j'aimerais vous parler de quelque chose en particulier. C'est avec la team. Je peux pas trop en dire parce qu'on n'en a pas encore trop parlé, mais j'ai eu un petit avant-goût. En fait, donc j'en ai parlé un petit peu avec Nocif. Si vous me suivez un petit peu mon actualité, vous savez que je suis très actif avec lui, que ce soit sur le Discord, etc. D'ailleurs, il faudrait que je mette à jour ma description pour que vous puissiez rejoindre mon Discord ainsi que le Discord de Latinos. Enfin, j'essaierai de vous faire ça dans cette vidéo, mais je vous le promets rien. Qu'est-ce que je disais? Parce que je parle beaucoup, hein. Vous savez bien que j'aime bien faire des vidéos où je parle beaucoup avec vous. Je suis très à l'aise maintenant avec ça, mais j'oublie beaucoup ce que je dis, et donc je suis... Oui, Alzheimer, schizophrène, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, j'ai tout. Ça se trouve, c'est déjà une vanne que j'ai déjà faite dans une autre vidéo, mais je m'en souviens plus, donc c'est pas grave, je suis heureux tout seul. Vous devez me prendre pour un dingue, c'est fou. Ah, je disais... Oui, voilà, avec la team. En fait, on veut se faire des projets de team parce que, le zombie, comme vous... Enfin, je vais essayer de parler d'une chose à la fois. Black Ops 4 a été teasé, il y a eu un tout petit teaser, mais bon, on ne sait pas encore grand chose. Enfin, plein de monde fait des recherches, moi y compris. J'essaierai même de vous faire une vidéo pour vous faire un condensé de ce que j'ai appris sur le teaser. Bon, pas grand chose, je sais pas grand chose pour le moment, mais j'essaierai de vous faire le petit condensé quand même. Enfin bref, ce que je disais, c'est que quand Black Ops 4 a été annoncé sur Twitter, j'ai vu une hype de malade. Genre, les tweets ont été retweetés, mais waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que je trouve que la communauté Call of Duty c'est beaucoup plus le multi que le zombie, et j'ai vu un nombre de retweets rien que pour le zombie, ça m'a impressionné et même choqué. J'étais totalement choqué sur le cul. Et donc voilà, en fait on sait que le zombie va vraiment hyper la communauté. Et en ayant vu cette hype, moi franchement ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, voilà, Call of Duty on a dit que c'était mort. Je suis très très content d'apprendre que ça l'est pas. Et voilà, j'étais très content. Et du coup, Nocif et tout ça et toute Latinos, on a vraiment la hype. Surtout moi, j'ai vraiment la hype vis-à-vis de Black Ops 4. Et voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va tenter de faire des projets de team. Et on en a parlé un petit peu. Et pour le moment, ce qui a été dit, c'est très très lourd, mais je crois que c'est ce week-end, on va essayer d'avoir une sorte de petite réunion pour proposer tous nos idées, et je pense que ça peut déboucher sur de très bonnes choses. Des projets de team, moi c'est toujours ce qui m'a chauffé, vous savez bien. Le zombie c'est la vie, si on trouve des gens qui aiment le zombie, pourquoi pas faire des trucs ensemble, et voilà. C'est magnifique le zombie qui réunit des gens autour d'une même passion, que ce soit pour l'histoire du zombie, pour la survie. Et ce qui va se passer aussi, c'est que en juillet, je pense, la date juillet a été dite, mais on n'a encore rien d'officiel, rien d'annoncé, c'est qu'il y aura les tournois ZPFR. Je vais m'inscrire, tout simplement, j'y participerai, je pense. Donc voilà, pour le moment c'est ce que j'ai prévu dans ma petite tête. Quand ça a été annoncé, je me suis dit je m'inscrirai et on verra bien ce qui se passera ensuite. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je pense que c'est tout, j'ai plus rien à dire d'important. Ah si, je vais juste faire une petite pub à un ami. Il s'appelle Erkan, il a une chaîne YouTube. Je
Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Il vient de dépasser les 500 abonnés. Et en fait, il a fait un world record sur... sur Night the Rentoten Black Ops 3 à 3. Il a dépassé... il a fait 43 manches. Si je ne dis pas de bêtises, il avait fait 43 manches. Et puis le soir même, Flapix et ses amis étaient passés... Bon, je pense qu'ils étaient passés sur son stream. Ils avaient fait le world record, ils ont fait 45. Étonnant. Et du coup, ce gentil petit monsieur Erkan, il avait voulu prendre sa revanche et il a enfin pris sa revanche. Je crois qu'ils ont fait 54, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un coop à 3 joueurs sur Night the Rentoten. Voilà, on va arrêter la partie hein, parce que je pense que c'est totalement inutile maintenant de continuer. J'ai eu mon liquide divinium. Je parle, mais je fais des choses en même temps. Et voilà les amis, on est retourné au menu. Maintenant je vais vous montrer tout ce qu'il y a à voir sur mon niveau. Alors déjà on peut voir que pour atteindre le niveau 200 du mode prestige, j'ai mis au total 16 jours et 13 heures. Presque 24. Non, je dis de la merde. 16 jours et 13 heures. Et 23 minutes. Wow. On va voir tous les petits emblèmes, enfin les icônes. Nouvelles icônes. Alors il y a le x2. Ah ok, c'est les symboles. Il y a la braderie. Il y a la Morasta et il y a le piège. Bon, je sais même plus comment ça s'appelle. Machine de mort, voilà. Je me spoil pas. Je regarde toujours pas les suivants, même si je les connais, mais. Vous savez quoi? On va mettre la mort instantanée. Je la trouve classe. Ouais. On va prendre la mort instantanée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors, on peut voir que la Kuda est mon arme qui est toujours la plus utilisée, rien d'étonnant. L'ICR après, et la Sheva et le RK5 qui sont grave montés, vous savez pourquoi? À cause des First Room. Et oui. Et puis le RK5 maintenant que j'ai en début de partie. Mon Gobblegum le plus utilisé, toujours antithèse alchimique, rien d'étonnant. Alors les maps, beaucoup de choses à dire. Dans Horizon Rare et Ascension, je crois qu'ils étaient déjà là. Rien n'a changé depuis mon passage au niveau 100. Verut, j'ai fait mon 51 manches. Je sais pas si je l'avais déjà fait. Kino, rien n'a changé. Shinonuma, j'ai enfin fait mon 51 manches. Révélation, pareil. Nact, j'avais fait 50 manches. Moon, ça n'a pas changé. Shadow, Origin, Gorod. Tetsubu, The Giant non plus. Et après, il y a Shangri-La. J'ai tellement pas joué sur Shangri-La, c'est dingue. Et voilà, je pense que j'ai tout montré. Il n'y a plus rien à voir. Non. Non, c'est bon. Et bah écoutez, pour clôturer cette vidéo, que pensez-vous d'un petit pack opening? J'en ai 122, on va descendre à 100. Ouais. On va ouvrir les 22. Alors, qu'avons-nous? Combat en série, repérer, boutique secrète. D'accord, ça commence très mal. C'est de la merde, ça ne fait pas plaisir. Ensuite. Choc pop, combat désordonné, condamnation en série. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, hein, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais-moi plaisir. Allez. Glissade mortelle et cadeau temporaire en x2. Ouais. Cadeau temporaire, je sais que c'est utile pour les first room en Gobblegum Mega. Alors, pouvoir en boîte, assoiffé et accro. Oh, j'avais pas vu accro, cool. Ça va, j'aurais quand même eu mon petit accro, je suis content. Pouvoir en boîte, c'est très très utile aussi, j'adore ce Gobblegum. Surtout sur les maps où il n'y a pas de pack à punch, hein, vous savez bien. Je parle, attendez, cerveau retourné, condamnation en série, cadeau temporaire, ouais c'est de la merde. Oui, pouvoir en boîte sur Shinonuma et tout ça. Mort d'hiver nucléaire, ça c'est bien, j'en ai pas assez pour faire tout ce qui est monté. Liquidation émulation, c'est cool aussi. Ouais, les morts d'hiver nucléaire, c'est cool pour passer les manches rapidement. Quand on tente des records, etc., etc. Parce que, comme vous savez, au record en Gobblegum Mega, on n'a quand même pas eu le droit à vol de manche. Allez, un petit dernier. Expérience de mort imminente. Une ultra rare que j'aime bien. J'aime bien ce Gobblegum. Il est vraiment cool, surtout pour les secrets. Et bien voilà, on a fini les 22 diviniums. On a quand même eu le petit accro. Je suis très content. Et vous voyez le petit 200 là en haut. Avec mon symbole mort instantané. Ça passe bien, je trouve ça très très cool. Enfin voilà, je vous ai un petit peu teasé ce qui va se passer avec
avec Nocif, avec la team. Mais même nous, on ne sait pas encore. Mais je vous promets qu'on a des projets de team, ça va être terrible. Il m'a un tout petit peu parlé. Et si franchement ce qu'il m'a dit se réalise, bah, ce sera vraiment terrible. Et bien voilà, il me reste plus qu'à vous dire au revoir. À vous dire à demain pour le live à 21h30 environ. À très vite pour du zombie. Et je vous dis à la prochaine. Peace.